en faveur des Portugais sur une faute de Hugo Lloris, est remplacé par Joao Palhinha. Vous pouvez nous en dire plus, Marco, sur ce Palhinha qui vient de rentrer à l'instant? João Palhinha qui a 25 ans, c'est un joueur du Sporting Club du Portugal qui a été champion cette année, un peu un champion surprise en battant le FC Porto et Benfica. Il faut rappeler que ce joueur a fêté sa première internationalisation le 24 mars. Attention au ballon pour Benzema, bien lancé, la frappe et le but! Et le doublé de Karim Benzema, parfaitement lancé dans le dos de la surface portugaise. La passe est parfaite, la finition aussi. Mais là, comment ça, hors-jeu? C'est ça, hors-jeu? Je me suis Antoine, ça fait 2 fois dans cet Euro qu'on vous vole des buts de Benzema après celui face à l'Allemagne lors de la première rencontre. Effectivement, le drapeau a l'air de s'être levé, mais vous en savez sûrement plus que moi. Oui, il va peut-être falloir vérifier quand même. Si c'est les pieds, c'est quoi? C'est 5 cm? Ça se joue à 5 cm? Moi, j'ai surtout l'habitude depuis la fin. Oui, là, on vérifie d'ailleurs du côté de l'arbitre. Il y a une vérification vidéo. On vérifie s'il y avait bien hors-jeu. L'arbitre vérifie et accorde le but. Il est là, le doublé de Karim Benzema. Voilà, j'ai eu raison trop tôt. 29e but de Benzema en équipe de France. Doublé ce soir face au Portugal. On lui avait reproché son manque de finition lors de son retour avec l'équipe de France. Et ben là, il tue le game, comme on dit. Une finition parfaite, un plat du pied exceptionnel qui va finir dans le petit filet opposé de Rui Patricio. Le début de seconde période idéal pour les Bleus. Marco Martins, on vous entend un petit peu moins, ça se complique quand même pour les Portugais. Pour le Portugal, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses. Du coup, le Portugal est éliminé pour l'instant avec le résultat en Allemagne. Et j'étais en train de dire justement l'entrée de João Palhinha, donc ce joueur qui a fêté sa première internationalisation en mars. Ça va être, c'est d'ailleurs son 5e match avec le maillot du Portugal. Et bon, on peut pas dire que l'entrée en jeu pour l'instant c'est de réussite. On va aller voir. D'ailleurs, juste petite rectification, Martin. Le ballon de Benzema, il touche le poteau avant de. Tout à fait. Il n'a pas directement dans le petit filet, contrairement à ce que j'avais dit. Il touche le poteau. On vous pardonne, Antoine Grenier. On va aller voir nos amis du côté de Saint-Maur-les-Fossés dans le 94 où se situe en ce moment Baptiste Flippo. Ils ont vécu beaucoup d'émotions. Nos amis portugais étaient premiers il y a encore quelques minutes et ils sont désormais éliminés. On imagine que ça a mis un coup de froid ce but de Karim Benzema d'entrée de jeu dans cette deuxième période, Baptiste. Ouais, exactement. C'est un petit peu la douche froide ici au bar et au restaurant de Saint-Maur-les-Fossés. Juste à l'instant, ça vient un petit peu de s'enthousiasmer sur une action de Cristiano Ronaldo, mais forcément, comme vous venez de le dire, le Portugal est virtuellement éliminé. Et donc l'ambiance est bien moins chaude qu'au début de la soirée. Et on sent que les visages se crispent un peu. Ici, les supporters portugais commencent à être un peu tendus. Eh ben, on va ranger les sagresses pour quelques minutes. On espère pour eux qu'ils pourront les ressortir d'ici la fin du match. On entend les verres, les conversations, les couverts. On retourne au menu principal de cette rencontre, de cette soirée. Portugal-France 2-1 désormais pour les Bleus à la 50e minute de jeu. Antoine Grenier, Marco Martins, enfin un but dans le jeu dans cette rencontre qui était pour l'instant un résumé de penalty. Exactement, enfin un but dans le jeu. Et attention, il y a un Français qui est blessé, c'est Lucas Digne là qui est au sol. Lucas Digne qui vient de rentrer, il est allongé le long de la ligne de touche. Il a l'air de se plaindre de la cuisse. Ça serait pas fini. Du tout. Il a l'air sur une extension. Il le dit tout de suite. Il dit voilà, là c'est terminé. Donc il est allé. D'ailleurs, il revient sur le terrain. Il revient s'allonger pour histoire que le jeu ne reprenne pas. Voilà, un petit peu de vis, hein, il en faut à ce niveau. Et qui du côté gauche du coup, Antoine? Ben là, ça va commencer à devenir compliqué pour Didier Deschamps d'aller chercher du monde. À la place de Lucas Digne en latéral, il faudra un gaucher. C'est Adrien Rabiot qui pourrait effectivement rentrer à la place de Lucas Digne. Il va falloir, il est prêt, Adrien Rabiot. Non, il s'est relevé, Digne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, il va sortir. Oui, le changement se prépare. Adrien Rabiot va rentrer. Est-ce qu'on va passer à 3 défenseurs centraux du côté de l'équipe de France, du coup, avec Adrien Rabiot en piston sur la gauche? Parce que, on le rappelle, Koundé a été aligné en latéral droit, mais son poste préférentiel, c'est son poste de prédilection, c'est effectivement
défenseur central, oui. Voilà, Lucas Antoine. Digne, il aura joué 3 minutes et il est déjà sorti. Je vais profiter de ce petit arrêt de jeu pour aller voir Hugo Moissonnier, puisque même si son match était un petit peu hors radar depuis le début de cette deuxième période, l'Allemagne est désormais à nouveau en course. Les plus dernières, avec le but français, les Allemands repassent troisième et la Hongrie serait deuxième. Un groupe un peu fou, un match un peu fou. Est-ce que ça s'anime chez vous? Ça s'anime. En tout cas, les Allemands sont arrivés avec de bonnes intentions dans ce deuxième acte, parce qu'on va parler de ça. Vous me faites rire avec vos vidéos. Attention à ce Koufou, vous me faites rire avec votre arbitrage vidéo. Moi, je suis du côté des arts majeurs ce soir. La reprise de Rudiger, enlevé par un défenseur hongrois. Je suis dans les arts majeurs, je suis dans le drame, la tragédie, la symphonie. Je suis même dans la lutte gréco-romaine, si vous voulez, parce que là, on a 2 joueurs au sol dans la surface de réparation hongroise. J'ai du bruit, j'ai de la fureur. Il serait peut-être temps de jouer au football. Journalistes, c'est supporters hongrois. Je suis entouré de journalistes qui sont plutôt calmes, mais les supporters hongrois, ils sont pas calmes du tout. Et là, c'est le clapping pour encourager leurs joueurs qui mènent 1-0, qui sont en train de réaliser un authentique exploit. De meilleures intentions du côté de l'Allemagne, mais on a du mal à régler la mire. Beaucoup de centres, beaucoup de débordements, des frappes, mais qui ne mènent à rien, pas d'arrêt, pas vraiment d'occasion. Pour Gulacsi, le portier allemand, la Hongrie mène toujours 1-0 grâce à ce but d'Adam Salai à la 11e minute, cette tête rageuse. Et encore, on n'a pas vu l'autre Salai de l'attaque hongroise. Il s'appelle Attila, pour rester dans un registre très léger. Pour l'instant, ce n'est qu'Adam, le premier buteur. Un prénom très courant. Le premier buteur de cette rencontre, le capitaine Courage. Un Golgoth qui, ma foi, ne détonne pas tellement dans cette soirée épique, dantesque. On se régale à notre manière dans cette soirée, ce match un peu fou et qui est chargé en symbole, comme on l'a rappelé tout à l'heure, symbole politique notamment autour des droits de la communauté LGBT+. Et ben, on reviendra vous voir pour cette tragédie, ce match grec, de gréco-romaine. Est-ce que vous voulez cette lutte, en tout cas, pour la qualification pour les 8e de finale? L'Allemagne qui profite du but français, nos auditeurs aussi qui en profitent. Kraus Mampouya qui nous écrit depuis la RDC, qui nous dit Benzema, qu'est-ce qu'on est plus fier, ou Théodore de Djamena qui lui aussi dit félicitations à Benzema, qu'on n'avait pas beaucoup vu dans cet Euro, mais qui se réveille au bon moment. 2-1 pour l'équipe de France. On vient de dépasser la 50e minute, on est même à la 54e. 2 buts de Karim Benzema, but de Cristiano Ronaldo, ça fait 2-1 pour l'équipe de France. La France est première de son groupe, le Portugal est dernier. On va encore voir pas mal de choses, Antoine Grenier et Marco Martins. Oui, et une des premières choses qu'on va regarder, c'est évidemment la prestation d'Adrien Rabiot à un poste qui est alors totalement à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude. Alors il peut jouer sur un côté, il sait le faire, mais alors en tant que latéral, en tant que défenseur gauche, ça c'est alors en équipe de France c'est une première. Et on verra un peu ce que ça va donner. En tout cas, ce sont clairement, Marco, les Bleus qui ont mis un coup d'accélérateur dans ce début de seconde période et on sent des Portugais un peu en dedans. Oui, ils ont pris un coup sur la tête, les Portugais. On a vu durant 2-3 minutes Pep qui avait le ballon et qui ne savait pas quoi en faire. Il n'y avait aucun mouvement devant lui. Donc c'était des passes latérales, des passes vers l'arrière, vers Ruben Dias, Renato Sanchez aussi qui donnait de la disponibilité. Mais c'est vrai que ça n'avançait pas et les Portugais, oui, qui sont un peu à l'arrêt là et qui ne savent pas très bien quoi faire pour contrer cette équipe française, même si du côté gauche on a quand même Adrien Rabiot qui ce n'est pas son poste d'origine. Je me demande s'il n'y avait pas d'autres options quand même, Antoine. En tout cas, cette option-là, elle est assez originale. Après, du côté de Didier Deschamps, quand vous avez utilisé Lucas Hernandez et Lucas Digne sur le côté gauche, eh ben, non, il n'y a plus. Il y a l'anglais et Zouma quand même. Et c'est pas du tout des latéraux pour le coup. Jules Koundé non plus. Jules Koundé, il sait jouer à droite, il l'a montré. Et dans l'esprit de Didier Deschamps, il passe même visiblement dans la hiérarchie devant ce pauvre Léo Dubois qui a été envoyé en tribune, si je ne me trompe pas, avec Marcus Thuram pour cette rencontre. On rappelle, les Bleus ne sont plus que 25, donc il n'y a que 2 joueurs en tribune, puisqu'Ousmane Dembélé a quitté le groupe blessé. Il va se faire opérer, l'attaquant du FC Barcelone, et il risque de rester de longs mois absent. Donc Jules Koundé, il passe côté droit devant Léo Dubois, qui a pourtant plus de sélections que lui, et Clément Langlais et Kurt Zouma, dans l'esprit de Didier Deschamps, eux, ce sont vraiment de purs défenseurs centraux, et donc ils sont amenés à remplacer seulement
Varane et Kimpembe. Donc le choix d'Adrien Rabiot, d'ailleurs c'est lui qui est en train de faire une chevauchée fantastique. Adrien Rabiot, il arrive aux abords de la surface, il combine avec Karim Benzema et ça va donner une touche à l'équipe de France. Voilà, on va voir la prestation d'Adrien Rabiot en roue de secours côté gauche et on espère surtout que c'est pas trop grave ni pour Lucas Hernandez ni pour Lucas Digne. C'est sûr qu'avec là, deux latéraux gauche en moins, ça deviendra un ça va petit donner peu... quelques mots de tête à Didier Deschamps, même si il a testé le 3-5-2 à plusieurs reprises ces dernières années pour se donner d'autres solutions par rapport à son animation habituelle. Donc il peut très bien jouer avec 3 centraux, mais avec 3 centraux, il faut des joueurs sur le côté pour faire le piston. Et Coman peut éventuellement le faire. Voilà, on va vérifier évidemment les blessures côté français parce que ça peut être aussi un aspect important pour la suite de cette compétition. Et en attendant, ce sont toujours les Bleus qui mènent 2-1 face au Portugal et la récupération portugaise à l'instant. Jean Pauligne qui essaie de trouver Cristiano Ronaldo de l'autre côté gauche de l'attaque portugaise. Cristiano Ronaldo qui n'arrive pas à récupérer le ballon et qui le perd, le ballon qui est tout de même pour le Portugal. Touche pour le Portugal. Renato Sanchez qui récupère le ballon, qui essaie de percer la défense française, qui n'y arrive pas, qui revient en arrière. Ballon pour Rafael Guerreiro, Cristiano Ronaldo. Et ça tourne à nouveau du côté du Portugal sans véritablement avancer vers cette attaque. João Moutinho maintenant qui essaie de trouver sur le côté gauche Cristiano Ronaldo qui peut peut-être centrer. Centre de Cristiano Ronaldo. Il y a une main. Penalty pour le Portugal sur cette main de Jules Koundé. Allez, des pénaltys pour tout le monde. Des pénaltys à foison. Là, Jules Koundé, il n'a pas de chance parce que le ballon lui rebondit sur la main, sur ce centre de Cristiano Ronaldo. Ça avait d'abord rebondi sur Koundé, sur le pied de Koundé, puis sur la cuisse de Ronaldo, puis le centre, voilà, ça le fait pauvre, main, c'est en ça se fait tournant penalty. en plus, il voit absolument pas ce qu'il fait. C'est vrai que oui, mais le règlement durée, est devenu assez impitoyable de ce point la de vue-là. règle est dure, mais c'est la règle. Pour Alex Sedlex. Alors, moment historique ou pas, Antoine, si Cristiano Ronaldo marque ce deuxième but ce soir, il égalise le record de Ali Daei, l'ex-attaquant de la sélection iranienne avec 109 buts. S'il rate, il aura toujours un but de retard. Allez, on va suivre ça évidemment. Ce moment historique sur RFI à bientôt 1 heure de jeu, 59 minutes à l'instant, 60e minute de jeu ici entre la France et le Portugal à la Ferenc Puskás Arena de Budapest et Cristiano Ronaldo qui est peut-être à quelques secondes de devenir le meilleur buteur de l'histoire des sélections ex aequo avec l'Iranien Ali Daei. Effectivement, Cristiano Ronaldo très concentré, l'arbitre va s'éloigner pour suivre l'action d'un petit peu plus loin. Ronaldo il s'élance, c'est parti et c'est dedans, nouveau contre-pied et le but, le 109e but de Cristiano Ronaldo dans sa carrière avec le Portugal. 109 buts, un doublé ce soir. Cet homme est magique, cet homme est tout simplement magique. Quand on l'attend, il est là de partout entre le Portugal et la France. À nouveau un but donc de Cristiano Ronaldo qui arrive enfin à ce record qu'il voulait tellement et puis finalement il a fêté d'une manière assez sobre comme d'habitude mais sans plus alors que c'est un moment historique. Je pense qu'il doit aussi penser à la sélection portugaise qui avec ce match nul revient à nouveau dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Il s'est offert un petit peu de provoque parce que c'était devant le camp français. Donc en courant pour fêter son but, il a montré je suis là et il a pris quelques verres de bière au passage. C'est parsemé derrière le but du goal Lloris vers le poteau de corner. Peut-être qu'il avait soif, hein. C'était un peu Antoine, comme Marco, on imagine évidemment la joie des supporters dans les travées de la Puskás Arena. Les supporters, nous, on allait directement les voir dans un restaurant du 94, un département où beaucoup de ressortissants portugais résident, au 36-15 Resto avec Patis Flippo, on y dîne depuis le début de la soirée, on y mange un quatrième but, on imagine là ça a dû être fêté ce record de Cristiano Ronaldo et surtout ce point à nouveau dans le sac du Portugal de partout.
Et ce nouveau penalty, ça a été fêté au 36-15 de Resto. Oui, exactement. Tout le public du bar qui s'est levé comme un seul homme déjà pour signifier la main de Jules Koundé. Et ensuite, deuxième exclamation évidemment au moment du but de Cristiano Ronaldo. Décidément, le public ici qui passe par toutes les émotions. Les drapeaux portugais étaient un petit peu en berne juste avant cette action. Et puis là, finalement, c'est peut-être une tournée de Kir portugais qui va être lancée à nouveau dans le bar. Donc, décidément, les supporters passent par toutes les émotions. Et là, les sourires sont revenus sur les visages de la communauté portugaise ici à Saint-Maur-les-Fossés. Après l'ivresse de la victoire, l'ivresse du match nul avec Baptiste Flippo, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne dégustation avec vos amis portugais. En tout cas, ça fait les affaires du Portugal, ça fait pas les affaires des Allemands qui repassent dernier du groupe. On va retrouver tout de suite Antoine Grenier, Marco Martins. Ça a l'air d'avoir redonné des jambes au Portugais ce deuxième but. On rappelle de partout entre l'équipe de France et le Portugal, des doublés de Karim Benzema et de Cristiano Ronaldo, les deux stars préférées de nos auditeurs. Et surtout les deux anciens du Real Madrid qui, lors de ces retrouvailles, il y en a un qui est toujours, marque 2 buts. Voilà, il y en a un qui est toujours, oui. Bon, mais Cristiano Ronaldo était là-bas également, coéquipier du Real Madrid. Ouais, très Et ces retrouvailles qui se passent très bien pour les deux. En plus, on a vu qu'à la fin de la première mi-temps, ils se sont échangés quelques mots, quelques sourires. Il y a eu toujours une bonne entente entre les deux joueurs. Et je pense qu'ils doivent être contents l'un pour l'autre de marquer ces buts. Lors de cette confrontation. Attention à ce coup franc intéressant pour le Portugal. Après une faute d'Adrien Rabiot. Bernardo Silva, c'est rentrant, c'est au 74e poteau et ça va sortir directement en sortie de but. Alors là, autant tout à l'heure Moutinho n'avait pas réussi à passer au-dessus de N'Golo Kanté, autant là sur ce coup-là. Messieurs, on part tout de suite à Munich. On part à Munich, égalisation de l'équipe allemande qui marque Hugo Massonnier. L'égalisation à l'image de cette rencontre. On est dans une bataille épique, dantesque, aérienne bien évidemment. Mats Hummels qui devance la sortie de Peter Gulacsi après un centre, un coup franc emboîté par Toni Kroos. Le ballon ne rentre pas tout de suite. Il faut que Kai Havertz, le buteur décisif de la finale de la Ligue des Champions, se jette dans le but vide pour pousser le ballon, pour permettre à l'Allemagne d'égaliser, de remettre les compteurs à zéro, pour éteindre bien sûr les supporters hongrois qui étaient en train d'entonner leur propre hymne à la joie. Et je peux vous dire que ça ne chantait pas très très juste. Du coup là, du côté des supporters allemands, on reprend un peu de voix, on reprend du courage, on reprend... et Peter Gulacsi qui a été si impérial dans cet Euro qui rate sa sortie. Et c'est complètement raté dans sa sortie. Mats Hummels, impérial, enfin. On a retrouvé le Mats Hummels de la grande époque. Et puis Kai Havertz qui se jette pour pousser le ballon dans le but vide. Kai Havertz qui sort sous l'ovation du public, qui laisse sa place à son coéquipier en club, Timo Werner. Voilà pour cette Allemagne qui a complètement relancé la rencontre et qui a peut-être relancé son Euro ici à Munich dans une soirée qui décidément nous épargne très peu d'émotions elle également. Oh, attention, le deuxième but hongrois à l'instant, le deuxième but hongrois, incroyable, la sortie complètement ratée de Manuel Neuer, la défense qui se trouve et c'est Schaffer qui devance la sortie de Manuel Neuer, le but hongrois, l'oubli qui reprend l'avantage juste après avoir concédé l'égalisation. Incroyable, le tonnerre qui s'abat sur l'Alliance Arena, sur le public allemand. Le ciel tombe sur la tête des Allemands et les Hongrois qui reprennent de la voix, qui reprennent espoir, et même plus que ça, les Hongrois au 7e ciel à Munich. J'allais vous dire que l'Allemagne était à nouveau qualifiée, était deuxième avec ce point pris, repasse tout de suite dernier. C'est un match complètement fou que vous êtes en train de vivre, Hugo Massonnier. La pluie a cessé de tomber. Maintenant, ce sont les buts qui tombent sur la pelouse de Munich. 2 buts en 1 minute. Et là, on peut le dire, c'est vraiment une grosse erreur de la défense. À l'arrivée, c'est vraiment un tourbillon d'émotions, beaucoup de surprises, du drame, des rebondissements. On parlait d'opéra, on parlait de tragédie, on parlait de théâtre, coup de théâtre, vraiment. Cette défense qui se trouve complètement, alors qu'elle était à l'origine de l'égalisation allemande, puisque Mats Hummels était vraiment impliqué sur cette égalisation allemande. Et là, incompréhension, la défense centrale, Manuel Neuer, les grognards qui se trouvent, et il me semble que c'est bien Schaffer, oui, qui en profite pour devancer avec
sa tête la sortie de Manuel Neuer et tromper le portier allemand et vraiment la Hongrie qui là grimpe très très haut dans des cieux très agités ce soir à Munich et qui pourrait l'être encore plus pour l'équipe d'Allemagne, pour Joachim Löw qui alors on n'est même pas encore à la 70e minute mais qui se rapproche peut-être de ses adieux après 15 ans de bons et de moins bons services. L'Allemagne qui est en train de frôler une deuxième élimination dès le premier tour dans une compétition internationale et les prochaines minutes s'annoncent palpitantes. Pour l'instant, l'Allemagne est menée 2-1 sur son terrain par la Hongrie. Et si on fait les comptes, la France, pour l'instant, à la 11 par les premières de son groupe avec 5 points. Le Portugal est deuxième avec 4 points. La Hongrie fait partie des meilleurs troisième avec 4 points. Et l'Allemagne serait éliminée avec 3 points. On retourne tout de suite à Budapest où c'est animé aussi entre le Portugal et la France. Antoine Grenier, Marco Martins. Ouais, c'est animé aussi dans les tribunes, je peux vous le dire. Attention à cette frappe de Pogba. Oh, quel arrêt de Rui Patricio, c'est pas fini. Oh, le double arrêt du gardien portugais. D'abord sur une frappe de Paul Pogba à l'extérieur de la surface. Il repousse le ballon sur sa barre transversale. Et ensuite, c'est Antoine Griezmann. J'ai pas bien vu qui avait surgi ensuite pour refrapper. Et Rui Patricio a à nouveau sorti ce ballon. Quel double arrêt du gardien portugais. Comme dirait un collègue, l'ange s'est envolé sur cette frappe de Paul Pogba et il est bien présent, il se relève très très vite pour empêcher Antoine Griezmann d'aller inscrire le troisième but français. Et juste avant cette double occasion, j'allais vous dire que les supporters écoutent Hugo Moissonnier ici à Budapest, il célèbre les buts. C'est sûr qu'ils sont branchés sur RFI. Il célèbre les buts de la sélection hongroise. On arrive à suivre 2 matchs en même temps ici, un sur le terrain et l'autre dans les tribunes à distance. Une magnifique ambiance. Et Antoine, ici, il y en a un qui sait plus du tout où il habite. Je pense que c'est pas à Saint-Maur-des-Fossés, mais peut-être pas bien loin. C'est Valentin Alves, notre technicien chargé de réalisation ce soir, qui n'en peut plus. C'est un vrai théâtre là aussi derrière la vitre du studio 41 de RFI. Supporte, mon petit doigt me l'a dit, le Portugal ce soir. Mais c'est vrai que l'envolée de Rui Patricio est magnifique. Le but de Pogba l'a arrêté aussi. Mais c'est un très beau match que vous voyez dans cette deuxième période. Rui Patricio, un des éléments importants, on en parle un peu moins que Cristiano Ronaldo ou Diogo Jota ou de Renato Sanchez, mais Marco, Rui Patricio, le dernier rempart, il est très très important dans cette équipe portugaise. Il est devenu très important, c'est vrai qu'il a eu pas mal de difficultés à s'intégrer dans cette sélection, il a eu beaucoup de critiques, parce que le Portugal a toujours eu des bons gardiens. Je rappellerai Vitor Baia qui est passé par le FC Barcelone, ou encore Ricardo, le gardien qui était en 2004 avec la sélection et qui a même enlevé ses gants lors du match face à l'Angleterre pour qualifier le Portugal qui est arrivé en finale de cet Euro 2004. De mal aimé, il est passé à bien aimé lors de l'Euro 2016. Et c'est vrai que maintenant c'est devenu un vrai rempart de cette sélection portugaise. Il a en plus une trajectoire un peu à la Hugo Lloris. Il est parti en Première Ligue, mais pas dans un des Big Five. Il est parti à Wolverhampton, tandis que Hugo Lloris est parti à Tottenham. Comme tous les Portugais, ils vont tous à Wolverhampton. Belle colonie portugaise. Oui, c'est sûr, parce que mon petit doigt m'a dit qu'il y avait un agent qui était très proche de cette équipe. Un agent portugais. Oui, qui s'appelle peut-être Jorge Mendes, qui est très proche de l'équipe et donc qui emmène beaucoup de joueurs à Wolverhampton. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a une carrière où aujourd'hui, c'est un gardien aimé au Portugal et il relègue totalement sur le banc Anthony Lopez, le joueur franco-portugais qui a décidé de jouer pour le Portugal, mais qui joue très peu avec cette sélection portugaise. Avec tout ça, on a un petit peu... Léo Dubois, même destin de Lyonnais en sélection. Soyez gentils avec les joueurs lyonnais, il y en a certains qui les supportent. On se demande... Attention à ce centre de Koundé, c'est au-dessus. Ça va donner l'occasion à Benzema d'enrouler sa frappe et il l'enroule tellement que en fait c'est directement dans les gants de Rui Patricio. On en reste à 2 partout entre la France et le Portugal. L'occasion d'aller faire un petit tour sur la page Facebook de Mondial Sport. Beaucoup de jeux ce soir sur différentes pelouses. On n'a pas eu forcément le temps de lire beaucoup de messages, mais ils sont nombreux sur la page, notamment Théodore Mongi qui nous dit « Je suis très content de ce que j'ai vu de Ronaldo, de Benzema. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime qui sont sur le terrain ce soir. Je ne sais pas quelle équipe supporter, mais ce sont mes 2 joueurs préférés. Ce sont eux qui me font aimer le football, qui me font aimer le journaliste, qui me donne envie d'écouter RFI. Il me dit qu'il a envie de devenir journaliste sur l'antenne, même si actuellement il est plutôt dans les sciences à l'université. Faut bien travailler à l'école et puis qui sait, un jour peut-être les rédactions s'ouvriront
à vous, Théodore Mondji. Mais c'est vrai que ces deux idoles ce soir, que ce soit Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, ont été totalement au rendez-vous et il nous reste encore une petite vingtaine de minutes à savourer. Ouais, le festival de. Oh la frappe, il y avait le festival au milieu de terrain de Paligna là, à l'entrant à la mi-temps qui a. Il a pris confiance. Il a pris confiance. Petit pont et puis chevauché. Et puis on en parlait tout à l'heure, Marco, toujours ce défaut portugais de vouloir passer par Ronaldo pour trouver la solution. Il a ralenti l'action. Il a même pratiquement perdu le ballon. Il a buté sur son défenseur. Double changement côté portugais avec la sortie de Bernardo Silva. L'entrée de Bruno Fernandes. Qui était annoncé titulaire. Bernardo Silva, l'expérimenté milieu de terrain, lui a été préféré par Fernando Santos, le sélectionneur portugais, qui est là depuis un peu moins longtemps que Didier Deschamps. On a affaire à deux sélectionneurs qui sont. C'est un bon cas d'allure. Hein. On peut se permettre de faire rentrer Bruno Fernandes, c'est qu'on a des réserves quand même. Ouais, et Ruben Neves aussi qui va rentrer à la place de João Moutinho. Voilà pour les deux changements de changements tactiques. Bruno Fernandes va occuper le côté droit de l'attaque portugaise, tandis que Ruben Neves remplace tout simplement João Moutinho, qui a déjà un certain âge et qui laisse sa place à un joueur frais. Ruben Neves qui joue également à Wolverhampton. Un peu cette colonie portugaise dont on parlait. Ruben Neves qui va donc essayer d'apporter aussi sa fraîcheur à ce milieu de terrain portugais qui était un peu submergé par les offensives de Paul Pogba, de Adrien Rabiot aussi, qui rentre souvent sur le milieu de l'offensive portugaise. Marco et également de et Antoine, on va aller faire un petit tour du côté de Munich, retrouver Hugo Moissonnier. Ça intéresse nos auditeurs qui sont un petit peu fous avec ces différents matchs. Denis Idogu qui nous dit c'est vraiment le groupe de la mort, ces buts ne cessent de pleuvoir, ça va me donner une crise cardiaque. On a Dan Elif Moukissa qui nous dit que l'Allemagne subit la punition ce soir. Moussa Etienne qui n'en revient pas, quel tonnerre l'Allemagne. Moi j'aime beaucoup le football hongrois. Et puis on en a un qui nous dit que le gardien hongrois de 2016, Gabor Kirali, lui manque. Il avait adoré ses pantalons, les jogging de l'époque. C'est vrai qu'il a laissé sa place à Peter Goulachier. Puis on a l'archiduc de N'Djamena, rien que ça ce soir, qui nous écoute et qui nous dit l'Allemagne est très fragile, encaisse trop de buts. J'aime bien la Hongrie. Voilà, on découvre des supporters hongrois sur la page Facebook de Mondial Sport. Vous ne les découvrez pas, Hugo Moissonnier, vous commencez à bien les connaître et ils peuvent continuer de chanter. À un quart d'heure de la fin de la rencontre, la Hongrie mène toujours 2-1 contre l'équipe allemande. Ouais, bataille de Rhin, bataille du Rhin plutôt, ou du Danube, je ne sais pas trop, mais c'est vraiment assez fou, assez fort ce qui se passe sur le terrain de Munich. L'intensité, les coups, les tacles, les prises de balles, tout est fait avec énormément de cœur. Il faut voir Adam Salai, le premier buteur hongrois, avec ses cheveux détachés, mi-longs, mouillés, se jeter comme un mort de faim sur chaque ballon. Thomas Müller est entré pour dynamiser un peu l'attaque allemande qui a besoin à tout prix d'égaliser, mais je trouve, c'est ce que disait tout à l'heure un auditeur qui s'interroge pour devenir journaliste sportif alors qu'il étudie les sciences, mais a-t-on vraiment besoin de la science quand on a de l'irrationnel, du spectacle comme ici, un tourbillon comme ici en tout cas, Munich, savoir compter, c'est pas mal pour les Allemands qui n'ont que 3 points. Oui, effectivement, et moi à mon avis leur calcul il est vite fait. Là on est dans quelque chose que les Allemands connaissent bien, on doit aller droit au but, ne pas trop se poser de questions. Le problème c'est qu'on a du mal vraiment à trouver les attaquants, on a du mal à trouver Müller, on a du mal à trouver Timo Werner, et les Allemands, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Le problème c'est qu'ils ne trouvent pas là encore Toni Kroos qui a tenté d'alerter Goretzka qui est également entré en jeu de la tête, et finalement c'est Golaci, le portier hongrois, qui s'empare du ballon. Grosse bataille, mais des Allemands qui n'arrivent pas à tout simplement trouver la faille dans le mur des Magyars qui résistent et avec leurs tripes, avec leurs armes, et qui parviennent très très bien. Et moi aussi je suis nostalgique de Gabor Kirali et de ses pantalons. Ancienne mascotte de la Bundesliga et du Hertha Berlin notamment, Gabor Kirali, un plus vieux joueur je crois, avoir disputé un Euro, c'était en 2016 en France, mais Gulaci, je pense que c'est une icône également en Hongrie. Il s'est un peu trompé au moment de l'égalisation allemande, et puis ça tombe bien, Neuer aussi s'est trompé. Finalement exactement, les dieux du football qui sont agités à défaut d'être impénétrables. Ils sont peut-être pas tous d'accord.
et ouais, en tout cas, lui ont rendu justice à Golaci, puisque c'est l'incroyable Manuel Neuer qui s'est planté derrière et puis Schaffer qui a redonné l'avantage à la Hongrie. Et là, on a de nouveau les encouragements des supporters hongrois qui font un boucan d'enfer. Les encouragements, pourquoi? Parce qu'un de leurs joueurs a concédé une touche à 30 mètres de ses buts. Mais j'ai envie de dire, ils en sont réduits à ça et c'est en même temps très beau. La Hongrie joue avec ses armes et se bat sur n'importe quel ballon. Là, clairement, ils sont tous en défense. Les Magyars, ils vont devoir vendre chèrement leur peau face à des Allemands qui vont continuer à pousser là avec Goretzka côté gauche. Mais ça manque de décision côté allemand. On tourne un petit peu autour du pot. Gossens avec Toni Kroos. On a perdu Hugo Moissonnier. Toni Kroos dans la tête de Thomas Müller. Ça passe au-dessus. Et on en a presque perdu la connexion tellement c'est intense cette rencontre entre l'Allemagne et la Hongrie. Toujours 2-1 pour les Hongrois à 10 minutes de la fin. Antoine Grenier, vous avez eu encore plus de buts avec Marco Martins de partout. Là aussi, il reste un petit quart d'heure à jouer et la décision ne se fait pas. Il faut dire que ça arrange tout le monde, mais on voit une très belle partie de football. Ça arrange tout le monde et effectivement, le rythme est un tout petit peu retombé là, ces dernières minutes ici à Budapest. Faut dire que peut-être qu'il y a de la fatigue d'ailleurs. Ruben Semedo, le latéral portugais, est en train d'avoir quelques petites crampes. Donc, Ce n'est pas le premier défenseur d'ailleurs. Il y a quelques minutes en arrière, on a eu aussi Pep qui s'est plaint de problèmes aussi physiques. Là, cette fois-ci, c'est Nelson Semedo, peut-être un peu plus grave. Il y a une solution sur le banc portugais, c'est Diogo Dalot qui est venu remplacer donc João Cancelo qui avait des problèmes, a été testé positif à la Covid-19 et pour l'instant il reste toujours allongé. Nelson Semedo, vraiment c'est que des crampes, mais avec un joueur comme Kylian Mbappé face à lui, c'est compliqué quand on a des crampes. Ouais, on peut encore effectuer des changements côté portugais, mais pas côté français, parce que les Portugais ont changé 3 joueurs en 2 fois. Donc il y a encore une possibilité de changement a priori, contrairement aux Français qui eux ont fait rentrer 3 joueurs en 3 fois. Donc ça c'est les nouvelles règles liées à la situation sanitaire. On peut changer jusqu'à 5 joueurs, mais en 3 fois pour éviter d'avoir 10 changements en tout dans une rencontre, parce que c'est vrai que ça casse beaucoup le rythme. Antoine, il va sortir Semedo et effectivement remplacé par Dalot. s'il y a une toute petite pause chez vous, que le rythme est un peu retombé, on va quand même retourner. Ça fait 7 bonnes minutes que je pose dessus, Martin. J'attends que ça reparte alors, parce qu'on va aller voir à Munich, là où clairement le rythme n'est pas retombé. Et une grosse occasion allemande à une 10e minute de la fin, c'est Toni Kroos qui la met juste à côté, Hugo Moissonnier. Ah oui, incroyable occasion pour Toni Kroos, le 1-2 avec Gossens dans la surface. Toni Kroos qui arrive, mais vraiment dans les 6 mètres de Gulaci, il n'a plus qu'à allumer le portier hongrois et bien il met à côté son. Vous n'en revenez pas. Droit, Vous n'en revenez pas. Droit, oui. Il n'est pas vraiment parvenu à enrouler sa frappe. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, Toni Kroos, mais vraiment c'est incroyable de le voir. Cette occasion, on a vu tout le stade se lever comme un seul homme, pensant que ça y est, l'Allemagne tenait le but de l'égalisation, et non, pas du tout. Ça passe à côté. Cette soirée, elle est vraiment très spéciale pour les Allemands, à l'image de leur maillot noir. Pardon, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit vraiment question de couleur et de joie pour l'instant, ni pour les supporters, ni pour cette équipe de la Mannschaft qui peine à vraiment enflammer son jeu, à trouver des occasions, et lorsqu'elle en trouve, comme à l'instant avec Toni Kroos, eh bien ça passe à côté. On va continuer d'insister avec toujours Toni Kroos à la baguette. C'est peut-être encore là qu'il s'exprime le mieux, même si on se souvient qu'il avait inscrit un but très important lors du dernier mondial, dans les derniers instants d'un match de poule face à la Suède, alors que les policiers allemands viennent se positionner devant la tribune des Hongrois pour cette fin de match. On imagine que c'est surtout préventif, enfin j'espère, parce que du coup ça ajoute encore un petit peu de tension au décor. C'est vrai que c'est impressionnant le nombre de policiers qui viennent de rentrer sur la pelouse. Oui, à mon avis, on craint les débordements. Bon, en tout cas, voilà, je peux vous dire qu'il y avait déjà beaucoup de tensions sur le plan politique, symbolique, climatique, tout ce que vous voulez. Et là, on a une Allemagne presque éliminée par une Hongrie héroïque. Bref, c'est une soirée assez incroyable. Attention avec Goretzka, Werner dans la surface. Goretzka, deuxième chance, l'égalisation allemande en force. Léo Goretzka qui frappe, c'est contré, mais c'est pas grave, ça rentre, c'est au fond. Le public allemand qui exulte, les supporters
Et ça va faire plaisir à nos auditeurs qui poussaient derrière cette équipe d'Allemagne. Joseph Massoudi Bin Saïr qui nous disait: allez la Mannschaft, faites-nous rêver comme Chelsea m'a fait rêver cette année en C1. J'ai confiance en vous les soldats. Peut-être cette énergie, ces supporters très lointains qui ont porté l'équipe allemande. En tout cas, ça requalifie les Allemands à 7 minutes de la fin. Mais on ne va pas dire trop tôt que l'Allemagne est qualifiée, puisque tout à l'heure, ils ont encaissé un but dans la minute qui a suivi. Mais là, c'est la libération, c'est le soulagement. Une rencontre dantesque chez vous, Hugo Massoni. On ne sait même plus quoi en dire. Moi, je peux vous dire que les Allemands, ils savent très bien quoi en dire. Ils se sont levés, ils chantent, ils exultent, ils sont très contents. Et même si le but, il est pas très beau, même si l'action est confuse, on ne se plaint pas. Évidemment, c'est pas Timo Werner qui a marqué, parce qu'il ne marque jamais, Timo Werner. C'est Leon Goretzka, tout en puissance. Lui, le Golgoth de Munich. Lui, le joueur du Bayern, justement. Il est dans son jardin, l'Allianz Arena. Et même si la pelouse est trempée, même s'il pleut, il s'en fiche, Leon Goretzka. Il va donner tout ce qu'il a pour égaliser, pour que l'Allemagne revienne dans la course à la qualification. Et les supporters hongrois, ils ne sont pas encore abattus, puisqu'ils continuent à donner de la voix derrière les buts de Peter Gulacsi. Un peu malheureux encore sur ce but, pas forcément impérial. Ça va être compliqué pour les Hongrois de refaire le coup de tout à l'heure où ils avaient retrouvé l'avantage, redonné l'avantage à leur pays dans la foulée de l'égalisation allemande. Mais il avait fallu une belle bévue de l'arrière-garde des Allemands. Et là, à mon avis, on va être un tout petit peu plus prudent. Mais attention à cette action hongroise, côté gauche, le ballon dans les pieds de Schaffer qui décale derrière pour Fiola, et la superbe intervention impériale de Joshua Kimmich qui concède. Attention, il y a un frisson qui a parcouru les travées de l'Allianz Arena. J'ai bien cru que l'arbitre allait désigner le point de pénalty. Non, elle était propre, cette intervention de Joshua Kimmich. Simplement un corner ou une touche concédée sur le côté gauche de la Hongrie. Goretzka au sol dans sa surface qui s'est jeté sur un duel défensif, et les drapeaux allemands qui s'agitent dans les gradins de l'Allianz Arena. Quelques drapeaux LGBT, on va boucler la boucle et revenir sur le préambule à dimension politique de cette rencontre. Mais là, il y a aussi du football qui enflamme les gradins de l'Allianz Arena. Soirée folle, soirée de coupe, soirée de compétition, soirée pleine de rebondissements, de coups de théâtre. Le mauvais centre hongrois capté par Manuel Neuer, qui lui aussi a les couleurs LGBT accrochées à son bras, sont sur son brassard, et il va prendre son temps pour dégager. Pour l'instant, l'Allemagne est qualifiée. Un match fou. On est dans les 5 dernières minutes ici à Munich. Vous envoyez toutes les couleurs, Hugo Moissonnier. Vous êtes bien sur RFI, de partout entre la Hongrie et l'Allemagne, de partout entre le Portugal et la France. Pour l'instant, la France est première de son groupe devant l'Allemagne qui reprend la 2e place, le Portugal 3e, la Hongrie 4e. On retourne voir Antoine Grenier, Marco Martins. La petite pause de 6-7 minutes, elle est bien loin derrière nous. Ça s'est réanimé en cette fin de rencontre, Antoine Grenier. Non, pas vraiment. C'est même sur le même rythme que tout à l'heure. Dites tout de suite que je dis n'importe quoi. Je pense. Non, c'est pas que vous dites n'importe quoi. C'est que vous n'avez pas la vision que nous on a ici. Non, mais c'est que il y a eu des sifflets tout à l'heure, tellement le match n'avance pas, tellement ça joue un peu à la baballe, que ce soit côté français ou que ce soit côté portugais. Vous voudrez me dire que ça arrange tout le monde. En fait, là, pour l'instant, les Français, si on en reste là, vont à Bucarest affronter la Suisse. A priori, plutôt la Suisse que l'Ukraine. Donc, pour les Bleus, pourquoi pas. L'Allemagne, de son côté, si elle est 2e, ira en Angleterre pour affronter l'Angleterre, justement, à Wembley. Et puis, les Portugais, eux, joueront contre la Belgique. Je ne suis pas sûr que ça les arrange forcément de jouer contre la Belgique, mais ça les arrange. Pas sûr que les Belges non plus soient très contents de jouer contre les Portugais. Non, mais ça les arrange d'être qualifiés, les Portugais. Ils n'étaient pas au coup de sifflet, au coup d'envoi de cette rencontre. Donc, dans un sens, effectivement, si le score en reste là, tout le monde sortira plutôt content du terrain, et en particulier Karim Benzema et surtout Cristiano Ronaldo, Marco. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant comment les deux équipes ont décidé de pratiquement ne plus jouer. On voit quelques fulgurances au milieu de terrain. On voit de temps en temps Paul Pogba qui essaye de faire une percée isolée, ou maintenant Coman qui rentre dans la surface. Il va jouer derrière lui vers Antoine Griezmann. La frappe, elle est trop enlevée.
et elle va finir dans les tribunes, loin derrière le but de Rui Patricio. Donc, Mais si ce n'est quelques il n'y a, fulgurances, même pas eu de petit frisson. c'est ça, il y a quelques fulgurances au milieu de terrain. On a vu Renato Sanchez aussi faire une percée aussi sur le côté droit de la défense de Diogo Dalot qui fête sa première internationalisation ce soir en Première remplaçant sélection. première sélection. Ouais, c'est un joli mot, Ah, internationalisation. c'est Peut-être très que, joli, hein, peut-être que de base, c'est c'est en portugais, c'est peut-être plus Oui, courant. c'est ça, internationalisation. Avec l'accent, c'est encore mieux. Voilà, donc sa première sélection, sa première cape ce soir avec le Portugal en remplaçant Nelson Semedo et un remplacement du côté de la France. Et oui, sortie de Antoine Griezmann qui va être remplacé par Moussa Sissoko. On va essayer de blinder un peu le milieu de terrain du côté de Didier Deschamps, faire rentrer un joueur un peu plus frais, puis un peu plus physique là en fin de rencontre pour tenir le score. Il y a également un changement côté portugais. Et c'est pareil du côté du Portugal avec Renato Sanchez qui avait fait 2 bonnes entrées lors des 2 premiers matchs. Il a été titularisé ce soir en réalisant aussi un bon match au milieu de terrain. Pratiquement tous les ballons passaient par lui et il va être remplacé par Sergio Oliveira, le joueur de Porto qui est passé aussi par le FC Nantes. Du coup, ils m'ont fait mentir parce que j'avais dit que les Français ne pouvaient plus faire de remplacement. Et il leur en restait dans la besace finalement. Dites tout de suite que Certainement vous lié à dites la blessure n'importe quoi. C'est certainement lié à la blessure de Lucas Digne. Je dis très souvent n'importe quoi dans le feu de l'action. Mais on en reste en tout cas à 2 buts partout du côté de Budapest entre cette équipe de France et cette équipe du Portugal avec le doublé de Karim Benzema et en face le doublé de Cristiano Ronaldo. 2 pénaltys pour le maestro portugais qui en est maintenant à 109 buts en sélection. Ça donne le vertige. Et là, le ballon. Et qui en est à les 5 buts Portugais, dans cet Euro, donc c'est bien lui le meilleur buteur absolu de cette compétition pour l'instant. Là, on l'avait dit, il a certainement en tête, comme c'est un homme de record, il aime battre des records, Cristiano Ronaldo. Il a certainement en tête le record de Michel Platini. Et c'est vrai que quand vous êtes à 5 buts à l'issue de la phase de groupe et que derrière il vous reste les huitièmes, l'écart, éventuellement la demi et éventuellement la demi et la finale si jamais tout se passe bien, ça fait 4 matchs derrière où on peut marquer. Et surtout face Et à la on a, Belgique qui n'est pas forcément impériale côté défense. Et Donc il ouais, n'a pris qu'un but dans cette et- compétition. Et après vérification, du coup, le remplacement que j'avais mentionné, c'est le fait, si les Français ont pu faire plus de changements que je leur aurais donné moi de mon côté, c'est en fait parce que les remplacements à la mi-temps ne comptent pas dans le décompte. On peut faire 3 changements plus un changement à la mi-temps. Et du coup, c'est ce qui, mais étant donné que Lucas Digne est rentré. Je pense que comme notre justement à la auditeur de place tout à l'heure, Lucas Hernandez, faut faire des séances dures pour comprendre le football d'aujourd'hui. là, oui, c'est ça, mais il a raison. Moi, j'ai pas été assez scientifique. J'étais trop littéraire et du coup un peu trop littéral aussi. et je me suis trompé, je me suis emmêlé les pinceaux. Bref, ça ne change pas grand-chose à la rencontre. Vous êtes puisqu'il y a tout toujours pardonné. 2 partout et que ce sont les Portugais là qui ont le ballon avec le long de la ligne de touche. Ouais, Bruno Fernandes, il se bat, mais il perd le ballon. Le côté droit qui est complètement occupé par des joueurs de Manchester United. Diogo Dalot qui a été prêté cette saison à Milan où il a réalisé une bonne saison avec 33 matchs et 2 buts, tandis que Bruno Fernandes est l'un des principaux lieutenants de cette équipe de Manchester United. On a quand même beaucoup de joueurs qui se rencontrent dans cette rencontre. Bruno Fernandes d'un côté avec Paul Pogba de l'autre, Cristiano Ronaldo qui retrouve à nouveau son ancien coéquipier Karim Benzema et également Ça, c'est Raphaël le haut niveau. Varane. On se croise dans Très, les, très haut dans les niveau, plus oui. grands clubs européens. Messieurs, comment ça se passe pour notre bisou de la soirée, Adrien Rabiot qui découvre le poste d'arrière gauche sur cette deuxième période? Comment vous l'avez trouvé? Écoutez, il a une fâcheuse tendance à rentrer toujours un peu sur son pied droit, mais parce que voilà, c'est un milieu de terrain. On sent qu'il a envie de peser sur le jeu, alors qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Mais il fait un match propre, sérieux, plutôt appliqué. Bon, il n'apporte pas vraiment le danger, mais ça reste le 3e choix de Didier Deschamps. Et je ne pense pas même qu'il avait anticipé, le sélectionneur de l'équipe de France, qu'il devrait faire rentrer Adrien Rabiot pour remplacer Lucas Digne, qui lui-même avait remplacé Lucas Hernandez. Parce que s'il a anticipé ça, très franchement, il est fort. Mais
Non, il fait un match propre côté gauche. Après, il voulait déjà pas jouer comme sentinelle à une époque. Ça m'étonnerait qu'il il pérennise Sur le son poste futur en d'arrière équipe gauche. de France sur le poste d'arrière gauche. Ah, mais pour le bien de l'équipe, peut-être que le Duc se sacrifiera. Tout dépendra évidemment de la gravité de la blessure de Lucas Digne et de la longueur de l'indisponibilité de Lucas Hernandez qui vient quand même de jouer sur 2 matchs. Il vient de jouer une mi-temps, Lucas Hernandez, donc à voir. Allez, le ballon pour Kingsley Coman qui va rentrer dans la surface. Il va essayer il a l'air de s'être fait mal au contact, au duel. Il a l'air de Avec s'être Bruno fait Fernandes qui assez était, mal au niveau du genou. Il se plaint. Non, il se plaint du mollet, Kingsley Coman. On ne sait pas trop d'où il se plaint dans ce duel avec Bruno Fernandes, où il s'est pris une semelle sur l'arrière de la cheville gauche. Semelle involontaire de Bruno Fernandes, mais ça peut peut-être donner un penalty à la VAR. Une petite vérification Je sais qu'il y en a eu vidéo. quelques-uns dans cette rencontre. Même Je si vois la Marco- faute, Je vois Marco Martins qui me regarde. parce mais que non. la faute commence à l'extérieur, donc s'il y avait une faute, elle serait à l'extérieur de la surface. Je ne souhaite pas, je ne souhaite pas un penalty, ça arrange tout le monde, ce de partout. D'ailleurs, c'est fini visiblement entre l'Allemagne et la Hongrie, donc on en reste là. Vous faites une belle précision, Satisfait. Antoine Grenier. Avant de vous retrouver, on va dire au revoir à Hugo Moissonnier qui a vécu un match incroyable en Bavière. Lui, 2 de Bavière, a dû se retourner dans sa tombe, mais les dieux du football sont retournés dans tous les sens. Et finalement, c'est dans la balance allemande que c'est tombé de partout entre Allemands et Hongrois. L'Allemagne est qualifiée. Oui, il me semble que ce bon vieux Louis II était un peu fou à l'image du match qu'on a vécu aujourd'hui. C'est sûr que votre petite berceuse du côté de Budapest, moi j'ai vécu vraiment l'inverse avec de la pluie, du vent, des problèmes de matériel. On peut dévoiler les coulisses à nos auditeurs. On a vu la Hongrie ouvrir la marque grâce à une tête incroyable à l'image de ce match, hein, une tête plongeante, du Golgoth Salai dès la 11e minute. Et puis on a vu l'Allemagne égaliser, là encore, un but de Poète, une tête puis une autre tête, gros duel aérien, et puis une bévue de la défense allemande complètement inattendue, un énième coup de théâtre, et puis la Hongrie qui reprend, là on est au cœur de la deuxième mi-temps, la Hongrie qui reprend l'avantage, et puis finalement, 4e but, un chef-d'œuvre là encore, une frappe tout en force déviée de Léon Goretzka, c'est pas beau, mais Dieu que c'était intense. On n'a pas assisté à un grand match sur le plan du football, mais alors sur le plan des émotions, de l'intensité du scénario, je ne sais pas comment on dit félicitations en allemand, mais j'ai envie de, et ni en hongrois d'ailleurs, et j'ai envie de féliciter les acteurs de cette rencontre. Match nul de partout. On sait qu'il y a eu des bis-bis sur un plan qui dépassait le football, sur le plan plutôt politique. Alors est-ce que la politique s'invite dans le football ou pas? C'est un Ça débat mériterait que la UEFA tranche de manière beaucoup d'émissions. parfois, voilà, et l'UEFA tranche de manière parfois incompréhensible. En tout cas, match nul sur le terrain. La Hongrie éliminée, courageusement éliminée, j'ai envie de dire. Les joueurs vont saluer et communier avec leurs supporters. Du côté de l'Allemagne, on se satisfera de ce résultat. L'Allemagne qualifiée sur le fil, que ce fut dur, mais l'essentiel est assuré, surtout le fiasco, l'humiliation est évitée pour la bande à Joachim Löw. Eh ben moi je sais juste dire que ce Seven, ça veut dire merci beaucoup Hugo Moissonnier dans des conditions difficiles à Munich. Vous nous avez parfaitement fait vivre cette rencontre. Il en reste 1 minute sur l'autre match qu'on suit ce soir, Portugal-France de partout. Pas de 4e penalty dans cette rencontre. On va bientôt en finir et ça devrait en rester sur ce résultat-là, Antoine Grenier. Oui, la vérification vidéo n'a rien donné. Et là, Jules Koundé a pris un coup dans la surface française. Donc, ça va permettre à Hugo Lloris de dégager le ballon. Mais clairement, Marco, aucune des 2 équipes n'a envie d'aller plus loin, là, ici à Budapest. Exactement, et on entend le public qui s'agace de cette entente entre les 2 équipes pour en rester là et de ne plus rien produire concrètement. On avait un qui était un peu irrévérent du côté de la France, c'était Coman, mais du coup... Fini. Le coup de sifflet final ici à Budapest sur ce score de 2 partout entre l'équipe de France et l'équipe du Portugal. Doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty, doublé de Karim Benzema, un penalty et un plat du pied croisé absolument magnifique.
Les Français terminent premiers de leur groupe et les Portugais sont qualifiés. Tout le monde sera content ce soir. On a eu malgré tout 4 buts, même si l'intensité du match a été parfois un petit peu basse. Et alors que voilà, il y a des spectateurs qui rentrent sur la pelouse pour essayer d'aller récupérer des maillots de. Là, il y a trois spectateurs qui entrent à l'instant sur la pelouse. Il faut bien qu'ils s'amusent aussi un petit peu, qu'ils viennent célébrer avec leur équipe, parce qu'il y a eu des moments où on a vraiment été frustré par le niveau de jeu, par l'intensité proposée par les deux équipes. Au final, grâce au pénalty accordé par l'arbitre de la rencontre et grâce au réalisme de Karim Benzema, on termine ici sur un 2 partout. Les Bleus sont premiers de leur groupe et les Portugais sont qualifiés. Merci beaucoup Antoine Grenier, merci beaucoup Marco Martins. Vraiment en 15 secondes on allait voir Baptiste Flippo qui a suivi pour nous cette rencontre dans un bar portugais de la banlieue parisienne. On imagine soulager les supporters portugais. Baptiste qu'on a peut-être perdu ce soir, c'est pas grave, vous retrouverez Baptiste Flippo en compagnie de Sofiane Amazian dans ce même restaurant portugais dans une dizaine de minutes en direct dans Radio Foot International. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis dans cette soirée spéciale sur RFI. Les huitièmes de finale de l'Euro, c'est terminé. On vous rappelle la qualification de la France après ce match nul de partout face au Portugal, la qualification de l'Allemagne miraculeuse, là aussi de partout face à la Hongrie, l'élimination de la Hongrie, le Portugal en meilleur troisième comme en 2016. Passe les boules, ça fait plaisir à Valentin Alves, notre réalisateur du soir. On se retrouve, nous, dans 10 minutes dans Radio Foot International et la semaine prochaine pour les quarts de finale. L'information continue sur RFI. Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Vos ambitions, vos rêves, vos passions? Probablement un véhicule dans lequel vous avez confiance. Parce que l'huile est la force vitale essentielle à la santé de votre moteur, prenez-en soin. Confiez-le à Motul, spécialiste incontesté des lubrifiants. Reconnu mondialement pour son savoir-faire, son ingéniosité et sa capacité d'innovation, Motul fabrique des huiles de très haute qualité depuis 168 ans. Motul, pour vous emmener toujours plus loin. Visitez motul.com ou notre page Instagram Motul Africa pour choisir votre lubrifiant. Vous êtes bien sur Radio France Internationale, bienvenue à toutes et à tous. Il est 23h ici à Paris, 21h en temps universel. C'est l'heure de votre journal. Dans l'actualité de ce mercredi 23 juin 2021, le match qui conforte les Bleus dans leur position de favoris de l'Euro. Les Français étaient certes